Cette recette de pain pizza au poulet et au cheddar, tu vas l'adorer. Allez, c'est parti! Tu commences par mettre de l'huile d'olive sur 2 filets de poulet avec du curry, une petite pincée de sel et quelques coups de moulin à poivre. Tu mélanges légèrement et une fois que tes épices sont bien réparties, ça part en cuisson dans une poêle à feu moyen. Tu les fais dorer pendant environ 5 à 6 minutes de chaque côté. Pendant ce temps-là, tu vas te couper des rondelles d'oignon que tu vas mettre dans le récipient avec l'huile d'olive et les épices. Tu vas pouvoir les mettre dans la poêle avec tes filets de poulet. D'ailleurs, eux, on va les récupérer, on va les mettre dans un récipient. À l'aide de 2 fourchettes, tu vas pouvoir les effilocher comme moi dans la vidéo. On fait recuire tous les petits morceaux dans la poêle avec les oignons. Dedans, on va verser un petit peu de crème liquide entière. Tu laisses réduire tout ça pendant environ 5 à 6 minutes. Une fois que tu as une belle sauce, on peut passer à la suite. Tu auras besoin de prendre une pâte à pizza rectangulaire que tu vas diviser en 4 parties. Sur chacune des parties, tu mets une tranche de cheddar. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si t'es plus team cheddar ou emmental. Bref, par-dessus, tu mets le poulet avec la sauce de ton choix. Pour le pliage, y a rien de plus simple, tu vas rabattre tous les côtés vers le centre. Maintenant, pour la cuisson, on va faire ça en 2 étapes. Une première étape à la poêle pendant environ 2-3 minutes de chaque côté. Et pour bien faire fondre le fromage à l'intérieur et la pâte, on va mettre ça au four pendant quelques petites minutes. Et une fois fini, il te reste plus qu'à déguster. T'as grave la dalle et tu sais pas quoi manger, fais ce sandwich au steak et au cheddar, tu vas l'adorer. C'est parti! Pour commencer, tu auras besoin de prendre un morceau de viande hachée que tu vas bien saler. Avec tes mains, tu vas devoir former une boule comme moi dans la vidéo. Une fois que c'est fait, tu vas la déposer dans une poêle à feu moyen. Ensuite, tu vas devoir l'écraser avec ce que t'as sous la main. Une fois que t'as la cuisson que tu désires, tu déposes 2 tranches de cheddar. À côté, tu vas te préparer 2 belles tranches de pain de mie avec la sauce de ton choix. Par-dessus, on va déposer notre steak avec les 2 tranches de cheddar qui sont bien fondues. Pour la suite, tu vas te couper des petites rondelles d'oignon que tu vas faire revenir dans la poêle avec le gras de la viande. On n'oublie pas de bien poivrer, ensuite on va ajouter un petit peu de cassonade pour les rendre bien caramélisés. Après seulement quelques petites minutes de cuisson, tes morceaux d'oignon bien ramollis, tu vas pouvoir les prendre et les déposer directement sur tes steaks avec le cheddar. Pour rendre tout ça encore plus gourmand, tu vas remettre la sauce de ton choix directement par-dessus. Maintenant, on va refermer notre sandwich et dans la poêle, tu vas mettre un petit filet d'huile d'olive. Pour la cuisson, c'est super facile, tu vas déposer ton sandwich dans l'huile d'olive et par-dessus, tu vas remettre une nouvelle fois un petit filet. Tu le laisses cuire environ 3-4 minutes de chaque côté et une fois qu'il est bien coloré, t'as plus qu'à le sortir. Et une fois fini, il te reste plus qu'à déguster cette merveille. Ce pain pizza façon burger, je suis certain que tu vas l'adorer. Allez, c'est parti! Tu vas tout d'abord commencer par mettre des tranches de bacon dans un plat avec quelques petites rondelles d'oignon blanc. Pour les faire légèrement caraméliser, on va mettre un peu de cassonade sur le dessus et ça va partir au four pendant quelques temps. Pendant ce temps-là, dans une poêle, tu vas déposer 4 steaks. Tu vas légèrement les écraser et on n'oublie pas d'assaisonner avec une petite pincée de sel et quelques coups de moulin à poivre. Tu fais la cuisson que tu désires. Pour ma part, ça sera à point. D'ailleurs, dis-moi en commentaire c'est quoi ta cuisson préférée pour un steak. Tu le laisses chauffer à feu moyen et pendant ce temps-là, tu vas dérouler une pâte à pizza rectangulaire que tu vas couper en 4 morceaux. Sur chacune des parties, tu mets de la sauce burger avec une tranche de cheddar. Tu vas également en mettre sur tes steaks. Une fois que c'est bien fondu, t'as plus qu'à les déposer sur tes petits morceaux de pâte à pizza. D'ailleurs, à ce moment-là, ton bacon, tu vas pouvoir le sortir du four et tu le déposes ça sur le cheddar fondu. Tu remets un peu de sauce et maintenant t'as plus qu'à refermer le tout comme moi dans la vidéo. Tu rabats tous les côtés vers le centre pour former un palais. Pour la cuisson, ça se fait en 2 étapes. On va commencer par les faire dorer à la poêle pendant environ 2-3 minutes de chaque côté. Une fois que les deux faces sont bien dorées comme il faut, tu vas pouvoir les sortir et les déposer dans un plat. Ça part au four pendant quelques temps et une fois fini, il te reste plus qu'à déguster cette merveille. Ce dessert craquant saveur cookie, je suis certain que tu vas l'adorer. Allez, c'est parti! Pour commencer, dans un récipient, tu vas mettre 250 g de mascarpone avec de la crème liquide entière, l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. À l'aide d'un batteur, tu vas monter la crème pour obtenir une crème bien légère et bien onctueuse à la fois. Dedans, on va ajouter une cuillère à soupe de pâte de pistache. À l'aide d'une maryse ou d'une spatule, tu mélanges bien le tout. Pour la suite, tu auras besoin de prendre une assiette dans laquelle tu vas verser un petit peu de lait. À l'intérieur, tu vas tremper quelques cookies que tu vas bien imbiber dans le lait. Ensuite, tu vas les mettre dans le fond d'un récipient. À ce moment-là, tu vas pouvoir prendre la crème de pistache qu'on a fait précédemment et la mettre dans ton récipient par-dessus les cookies. Tu lisses légèrement le tout et on va répéter cette opération une seconde fois. Donc tu remets une nouvelle fois des cookies imbibés dans le lait. Ensuite on va remettre 2 cuillères à soupe de la préparation à la pistache. Pour faire le croquant au chocolat, rien de plus simple. Dans une casserole, tu vas faire fondre une demi-tablette de chocolat au lait. Après seulement quelques minutes à feu moyen, ton chocolat est bien fondu. Tu vas pouvoir le verser par-dessus la crème de pistache. T'essaies de bien le répartir à l'aide d'une cuillère pour prendre le maximum de place dans ton récipient. Par-dessus tu remets un petit peu de pâte de pistache et ça part au réfrigérateur pendant quelques temps. Et enfin, une fois fini, il te reste plus qu'à déguster. Ce croque-monsieur facile à faire et super gourmand, je suis certain que tu vas l'adorer. Allez, c'est parti! Pour commencer, tu auras besoin de prendre 2 belles tranches de pain de mie sur lesquelles tu vas déposer une petite cuillère à café de crème fraîche. À l'aide de ta cuillère, tu vas en étaler un maximum sur toute la surface de ton pain. Par-dessus, tu vas mettre une tostinette d'emmental avec 2 belles tranches de jambon. Par-dessus, on va remettre une nouvelle fois une tostinette d'emmental, quelques coups de moulin à poivre et pour la suite, tu vas te couper des fines lamelles d'oignon blanc. On va commencer par les faire dorer dans une casserole avec un peu d'huile d'olive, du sel et du poivre. Après seulement quelques minutes, tes oignons bien ramollis, tu vas pouvoir ajouter de la cassonade pour les faire caraméliser légèrement. Une fois que toute ta cassonade est bien fondue, tu vas pouvoir prendre tes oignons et les déposer sur la tostinette
trottinettes, des mentales, t'essaies de les répartir au mieux sur toute la surface de ton croque-monsieur. Pour la suite, t'auras besoin de prendre un bon morceau de brie, tu vas t'en couper 3 tranches pas trop épaisses mais pas trop fines non plus. Une fois que tu les as déposées, tu vas pouvoir refermer ton sandwich qu'on va faire revenir dans la poêle avec un peu d'huile d'olive, environ 3 minutes de chaque côté sans oublier de remettre de l'huile d'olive sur la face du dessus. Une fois qu'il est bien toasté comme il faut, on va pouvoir le mettre dans un plat qui va au four. Ça part en cuisson pour bien faire fondre le fromage présent à l'intérieur et une fois fini, il te reste plus qu'à déguster. Tu cherches une recette de wrap rapide, gourmande et facile à faire, je te fais ça aujourd'hui, c'est parti. Pour commencer, tu auras besoin de prendre un oignon dans lequel tu vas découper les deux extrémités et ensuite tu vas le couper en deux puis en petits morceaux comme moi dans la vidéo. La seconde moitié on va la mettre de côté et pour les petits morceaux on va les faire revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive. Dans cette même poêle on va ajouter environ 200 g de viande hachée, du poulet ça peut très bien le faire également, d'ailleurs dis-moi en commentaire c'est quoi ta viande préférée. Pendant que c'est tranquillement en train de cuire, tu vas te couper un poivron vert assez grossièrement, faut que les morceaux soient assez épais. Une fois que tu as fini de les couper, tu vas pouvoir les ajouter dans la poêle avec le steak haché et ensuite tu vas ajouter un petit peu de curry. D'ailleurs si t'aimes pas ça, du paprika fera très bien l'affaire. Bref, pour la suite tu vas ajouter un petit peu de crème liquide entière, tu mélanges bien le tout et ensuite on va ajouter 2 morceaux de fromage frais. Tu laisses chauffer tout ça à feu moyen pour bien faire fondre tout le fromage dans ta préparation. Pour l'étape suivante, tu auras besoin de prendre une belle tortilla sur laquelle tu vas mettre la sauce de ton choix. Ensuite on va ajouter notre préparation avec la viande hachée et les poivrons. Par-dessus on va mettre une bonne poignée de cheddar râpé qu'on va faire fondre à l'aide d'un chalumeau. La moitié d'oignon qui nous reste, on va pouvoir la couper en fines lamelles. Il te reste plus qu'à déposer tout ça directement sur la viande hachée avec le cheddar qui est bien fondu. Tu refermes le tout et une fois fini, il te reste plus qu'à déguster cette merveille. Cette recette de cookies au chocolat blanc et aux noix de macadamia, je suis certain que tu vas l'adorer. C'est parti. Tu vas commencer par prendre 100 g de beurre mou que tu vas couper en petits cubes comme moi dans la vidéo. Tu mets ça dans un récipient avec 100 g de cassonade. Tu auras également besoin de prendre 60 g de sucre blanc. Tu mets tout ça dans ton récipient avec de l'arôme de vanille. Après avoir bien mélangé le tout, tu obtiens une pâte. À l'intérieur on va mettre un œuf entier. Tu le mélanges bien comme il faut et une fois qu'il est bien incorporé, on peut passer à la suite. Dans un récipient tu vas préparer 150 g de farine. Tu mets tout ça dans ton récipient avec une petite pincée de sel, une cuillère à café de bicarbonate alimentaire et un petit peu de levure chimique. Une nouvelle fois on remet bien notre pâte pour obtenir un mélange bien homogène. À ce moment-là on va pouvoir incorporer nos noix de macadamia. D'ailleurs dis-moi si t'es plutôt team noix de cajou, noix de macadamia, enfin bref, celle que tu préfères. Bref, tu vas également ajouter des pépites de chocolat blanc. Une fois que ta pâte est prête, tu vas pouvoir former des boules que tu vas déposer sur une plaque qui va au four. Ça c'est pas obligatoire, mais si tu veux tu peux remettre quelques noix sur le dessus avec du chocolat blanc. Une fois que tu as fini cette étape, ça va partir au four pendant une dizaine de minutes. Une fois que c'est fini, t'as plus qu'à sortir tes cookies et ajouter un petit peu de caramel liquide directement par-dessus, quelques noix de cajou caramélisées et une fois fini, il te reste plus qu'à déguster cette merveille. Ce gâteau au caramel avec un croquant sur le dessus, tu vas l'adorer. C'est parti. Pour commencer, dans un récipient, tu vas mettre 3 petits pots de mascarpone que tu vas légèrement travailler avec une spatule. Ensuite, on va ajouter du sirop d'agave ou du miel ainsi que de la crème liquide. Tu fouettes bien le tout à l'aide d'un batteur et ensuite on va ajouter une cuillère à soupe de pâte à tartiner de ton choix. On remet un nouveau coup de batteur pour bien incorporer la pâte à tartiner et comme tu peux le voir à l'écran, on obtient une texture super onctueuse. Bref, pour la suite, à la main ou dans un mixeur, tu vas mettre des petits beurres que tu vas rendre en poudre. Si jamais tu veux faire la recette, il va t'en falloir pas mal. Moi, j'ai compté 24 petits beurres pour faire cette recette. Dedans, je vais ajouter 75 g de beurre fondu que je vais mélanger à l'aide d'une cuillère. L'objectif en faisant ça, c'est d'obtenir un petit beurre qui va coller légèrement. Maintenant, tu vas devoir verser tout ça dans le fond d'un moule en silicone et veille bien à mettre un papier sulfurisé dans le fond, c'est super important. Pour la suite, tu vas ajouter du caramel, alors tu peux le faire à la maison ou directement l'acheter en industriel. À ce moment-là, on va pouvoir mettre la crème qu'on a fait précédemment. Une fois que tu as bien lissé le dessus, ça va partir au réfrigérateur pendant quelques temps. Pour le démouler, c'est super facile. Tu vas prendre une assiette que tu vas déposer en dessous et t'as plus qu'à retourner le tout. Enfin, il te reste plus qu'à enlever le papier sulfurisé et une fois fini, t'as plus qu'à déguster.